Aujourd'hui, on va parler des choses qui font mal, des choses qui font souffrir, des choses qui font carrément fuir votre argent et des choses qui vous maintiennent dans la pauvreté. Alors, si tu es prêt, allons-y. Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu portes bien. Moi, c'est Gaston Técume, et comme tu le sais déjà, je suis entrepreneur web. Et ici, là, si tu es nouveau sur la chaîne, ici, là, sache qu'on parle de business en ligne et de comment aider les Africains à vivre d'Internet. Alors, je rappelle, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Tu as sûrement dû le constater si tu as regardé les anciennes vidéos. Il y a un petit logo qui est apparu au coin là. Et ce petit logo là, c'est pas là de façon anodine. En fait, comme tu vois, c'est la Business School Academy. La Business School Academy, c'est l'école de formation que j'ai créée, que j'ai mis sur pied avec deux amis à moi. Et on a un compte Facebook, Instagram, Twitter. Et dans cette école, on apprend aux Africains à vivre d'Internet, à pouvoir vivre du business en ligne. Parce que beaucoup de gens sont sur Internet, beaucoup de gens sont en Afrique. Et j'ai envie de dire que le chômage fait un peu rage. On va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu général dans tous les continents, mais moi, personnellement, j'ai décidé d'aider à ma façon ma communauté. J'ai décidé de les apprendre à gagner de l'argent avec Internet. Donc voilà, nous avons ici un canal Telegram dans lequel on diffuse des informations en avant-première et des informations, des pépites, quoi, des petits trucs que je diffuse souvent, genre au quotidien, que je revois au quotidien, que je partage dans le canal Telegram. Donc je t'invite encore à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à adhérer au canal Telegram. Tu pourras avoir des informations en avant-première. Le lien de toutes ces informations sont juste dans la description. Alors vas-y et fais-toi plaisir. Ok, maintenant revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs fatales qui causent l'échec de beaucoup de jeunes lorsqu'ils se lancent sur Internet. Autant pour moi. L'extrême majorité des gens qui se lancent sur Internet échouent pour l'une de ces 3 raisons. Si tu ne fais pas l'une de ces 3 raisons, tes chances de réussite vont devenir extrêmement élevées. Je pèse mes mots, je dis bien extrêmement élevées. Donc, mon ami, tu as tout intérêt à ne pas les commettre. La première erreur que beaucoup de gens commettent quand ils se lancent sur Internet, c'est de se lancer avec un mauvais mindset, avec un mauvais état d'esprit et ne pas avoir la volonté de changer. C'est-à-dire quoi? Je vais te citer quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que tu peux encore ajouter, mais réellement, c'est le fait d'avoir, j'ai envie de dire quoi, de ne pas se rendre compte qu'on est malade et de refuser. Même quand on te dit que tu es malade, tu refuses d'admettre que tu es malade et tu refuses de changer. Voilà le véritable problème. Mais quelques petits points que je peux te citer. Il y a d'abord, si on peut appeler ça la procrastination, remettre à demain éternellement. Je m'explique. À la Business School, on a formé plus de 100 étudiants africains. Que des étudiants, c'est toute catégorie. Il y a des travailleurs, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des chercheurs d'emploi. Ils peuvent être en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Donc, vraiment, ce n'est pas limité par le continent dans lequel tu es. Si tu es africain, sache que c'est la Business School pour toi. Bref. On a enseigné beaucoup de personnes et une des remarques que j'ai pu faire, c'est quoi? Beaucoup de gens se disent que bon, vraiment, quand j'ai mon diplôme, je vais commencer à mieux m'investir dans la formation. Vraiment, quand je vais avoir je vais finir mon mémoire, je commence à bien investir. Vraiment, quand je vais aussi à faire ma session normale, je vais revenir. Quand j'aurai une augmentation, je vais revenir. Ce genre de choses. Or, ce n'est pas, je vais dire quoi? Ce n'est pas pertinent. Dans le sens, je vais te prendre un exemple. Quand j'étais petit, par exemple, quand j'étais au cours moyen 2, on me disait que non, tu dois apprendre, quand tu seras en 6e, tu pourras jouer comme tu veux, et pour l'instant, apprendre. J'ai eu mon CEP. Je suis allé en classe de 3e, on m'a dit la même chose, que non, tu es une classe d'examen, tu dois étudier. Quand tu vas en seconde, tu vas jouer comme tu veux. J'ai eu mon BEPC. Je suis arrivé en première, on m'a encore dit la même chose. En fait, c'est toujours comme ça. La vie est faite ainsi. Il y aura chaque fois que tu diras que je vais atteindre un objectif, tu vas aller plus loin. Tu vas te rendre compte qu'il y a un obstacle plus grand que celui que tu as surmonté précédemment. C'est le principe du business de la vie.
Chaque fois que tu oses un problème, de nouveau secret. Et c'est comme ça la vie, on ne peut rien y faire. Donc si tu attends toujours que tu attends l'occasion parfaite pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. C'est à toi de créer l'occasion parfaite, c'est à toi d'imposer à une occasion d'être parfaite pour te lancer. Donc réellement, ne remets plus les choses de demain. À la fin de cette vidéo, va et lance-toi sur Internet. Une autre caractéristique de mindset, c'est quoi? L'entêtement, qui est très différent de la persévérance. Bon, actuellement, je suis dans mon bureau. Mon bureau a une fenêtre ou une porte. Supposons que je veux sortir de mon bureau. Qu'est-ce que je fais? Celui qui est entêté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, je vais passer par la fenêtre. Il couvre la fenêtre. Il se cogne vers la fenêtre. Il n'arrive pas à sortir. Il se cogne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On va dire N de fois. Mais il n'arrive pas à sortir. Celui qui est persévérant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, peut-être on peut sortir par la fenêtre. Il essaye la fenêtre. Il se cogne une fois, deux fois, trois fois. Et après, il se remet en question. Y a-t-il pas un autre moyen de sortir de ce bureau? C'est là qu'il cherche, il découvre la porte et il sort. Le premier était entêté, le deuxième était persévérant. C'est quoi la grande différence entre les deux? Celui qui est entêté, j'ai envie de dire, impose une façon de fonctionner. C'est-à-dire quoi? Celui qui est persévérant est têtu dans l'atteinte de son objectif, qui est dans notre cas précédent sorti du bureau. Mais il est très flexible dans la façon d'atteindre cet objectif, qui est soit la porte, soit la fenêtre. Celui qui est entêté est têtu dans les deux. Il veut sortir du bureau par la fenêtre. Or, beaucoup de gens qui abordent le business comme ça ne réussiront jamais. Si on atteint 100 likes cette vidéo, je te raconte comment moi j'ai réussi à commencer le business en ligne, comment je suis parti de zéro pour réussir à atteindre où je suis. Donc, je compte toi pour qu'on atteigne les 100 likes. Ok, donc je te recommande encore, sois persévérant, ne sois pas entêté. 2. Ne pas être assez débrouillard. J'ai envie de dire ne pas être assez autonome. C'est le mot que je voulais utiliser. Je m'explique. Parfois, lorsque tu es bloqué, souvent la solution c'est quoi? Aller sur YouTube, taper la solution, taper ce que tu cherches. Comment réussir à faire ci, comment réussir à faire ça. Aller sur Google. J'ai fait une formation en ingénierie, je suis ingénieur informaticien de formation. Et une des phrases que nos aînés nous disaient toujours, Google is your friend. Google is your friend. Google est ton ami. Quand tu ne connais pas, va taper sur Google. Va taper sur Google, ça va te donner quelque chose. Donc, il faut apprendre à prendre des initiatives. Quelqu'un m'a dit un jour, il y a 2 types de personnes qui n'arriveront à rien de faire dans cette vie. Il y a ceux qui ne savent pas faire ce qu'on leur dit, il y a ceux qui ne savent faire que cela. Tu n'arriveras à rien de grand si tu ne sais pas faire ce qu'on te demande de faire. Tu n'arriveras à rien de grand si tu ne sais que faire ce qu'on te demande de faire. Il faut aller au-delà. Une autre trace de mauvais mindset, c'est quoi? C'est le fait de trop compter sur Dieu. Voilà. On a dit souvent les TTS là, les très très spirituels. Ça veut dire trop compter sur Dieu. En fait, c'est quoi? J'ai eu à travailler avec des gens, avec des frères dans la foi. Et eux, dans leur logique, c'était quoi? Dieu m'a inspiré ce projet, je vais le lancer. Et je sais que Dieu va m'aider pour que ça puisse aller de l'avant. Tu ne cherches pas de clients. Tu n'améliores pas le business. En fait, tu ne fais rien, quoi. Je vais dire ça comme ça, tu ne fais rien. Et tu comptes sur Dieu que Dieu va faire les choses pour toi. Mon ami, ça va très mal échouer. Je vais te dire la vérité, ça va très mal échouer. Prier ne suffit pas. Prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans le monde du business, si tu appliques les lois de la richesse, tu réussiras à devenir riche. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont riches, mais qui sont tellement méchants. Parce qu'ils ont simplement appliqué les lois de la richesse. La richesse laisse des traces. Et quiconque suit les traces de la richesse finira irrémédiablement par être riche. Donc sache que rien n'a rien à voir. Ça a une part dans le processus, mais c'est une part, je vais dire, assez faible. Il faut que tu te mettes en avant. Parce que trop compter sur Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça nous déresponsabilise de nos échecs. On n'apprend rien de nos erreurs. Oh, c'est vraiment nocif. Et en dernière position, une des choses qui caractérise le mauvais mindset, c'est être négatif. Je vais te prendre un exemple. On va faire un petit jeu, toi et moi.
Tu vas me dire en commentaire ce que, ce que tu as eu comme résultat. Je veux que tu fermes les yeux et que tu te concentres. Écoute le son de ma voix. Et surtout, ne pense pas à un serpent qui a un chapeau. Je répète, ne pense surtout pas à un serpent qui a un chapeau. Fais tout pour ne pas imaginer un serpent vert qui a un chapeau noir sur la tête. Donc fais tout, mais ne pense jamais à un serpent vert qui a un chapeau noir sur la tête. Ok, ouvre les yeux maintenant. Dis-moi, est-ce que tu as pensé un serpent vert avec un chapeau noir sur la tête? Écris-le en commentaire, tu me dis. Statistiquement parlant, environ 80% des personnes pensent à un serpent avec un chapeau sur la tête. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne comprend pas le négatif. Je ne dois plus jouer aux jeux vidéo, je ne dois plus jouer aux jeux vidéo, je ne dois plus me masturber, je ne dois plus faire ça, je ne dois plus... Quand tu parles avec je ne dois plus, je ne vais plus, je ne... tout ça, ton cerveau ne comprend pas la phrase là. Lui il dit, attendez, il veut mais il ne fait pas. On pas. Ça veut dire qu'on fait. Ok, on va le faire. Bah, ton cerveau humain ne comprend pas ça. Tu vois un peu? Donc, ne sois pas négatif, ne déclare pas que tu négatif ta vie. Dis plutôt, je ferai plutôt ceci à la place de cela. Et là, je t'assure, tu auras des résultats. Une des deuxièmes caractéristiques des personnes, une des deuxièmes erreurs que les gens font, qui poussent les choses de s'alignent, c'est le fait d'abandonner trop tôt. Lorsqu'on atteint une méthode et que par la suite, ça ne fonctionne pas, on finit par abandonner. Et je peux te garantir une chose, sur 100 personnes qui ont commencé, près de 90% abandonnent au bout de 30 jours. Je vais encore revenir sur les stats. Si tu parles ton produit à 20 personnes par jour pendant un mois, statistiquement parlant, tu as des chances d'avoir à la fin du mois au moins un client. Je dis bien statistiquement parlant. Pour te dire à quel point ça pèse. Donne-toi 2 mois lorsque tu lances une nouvelle activité pour avoir des résultats. Et chaque jour, fais-toi violence pour poser des actions concrètes pour arriver au changement. Prier, c'est bien, mais les gars, il faut bouger. C'est pas en priant comment changer le pays. C'est en retroussant les manches et en, je vais dire quoi, plongeant dans la boue pour travailler. C'est avec ça qu'on va réussir à retrousser le pays. Comme dernière erreur, il y a le refus de se former. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit « Oh, venez vous former » autres, « Ah, vraiment, on se forme pourquoi ?» Il y a là tout sur YouTube. Je n'ai besoin de suivre un truc, pas seulement sur Internet, tape ça. Ce qui est un peu triste avec Internet, c'est que Internet a tellement d'informations, tellement de choses. Et tu tombes dans la surinformation en fait. Tu vas apprendre comment monter un moteur diesel. Tu passes sur YouTube, tu vois comment monter un moteur diesel, un moteur, je veux dire n'importe quoi, Mitsubishi, un moteur Hyundai, tu vois un peu la chose. Et au final, tu te retrouves avec 3 modèles différents, de 3 pages de moteurs différentes. La vidéo 1 te montre comment montrer le début du moteur Hyundai. La vidéo 2 te montre comment monter le milieu du moteur diesel. La vidéo 3 te montre comment monter à la fin du moteur Mitsubishi. Ce qui est très dangereux. Et tu fais ça, tu montes un moteur avec les 3 vidéos là et tu mets dans une voiture, c'est ce que tu vas monter. Donc au mieux, la voiture ne va pas démarrer. Au mieux. Au pire des cas, tu vas mourir avec la voiture. Je te dis qu'il est important de se former. Il est très important. Même avant de me lancer sur YouTube, j'ai quand même pris la peine de me former. Et comme je t'aime beaucoup et que je suis de bonne humeur, je vais te donner une raison bonus. Ne pas posséder un fort pourquoi. C'est quoi un pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Pourquoi est-ce que tu veux avoir tout cet argent? Pourquoi est-ce que tu veux aller de l'avant? Pourquoi est-ce que tu veux être libre financièrement? Et ton pourquoi n'est pas assez fort. Je n'ai pas dit être assez dit, j'ai dit fort. L'argent doit vraiment t'obséder. Je t'assure que tu vas finir par abandonner en cours de route. Il te faut un pourquoi très fort pour ne pas lâcher l'aventure. Parce que c'est dur. Du moins pas c'est dur. Mais ça en vaut la peine. Le jeu en vaut la chandelle. Et parce que je suis encore de bonne humeur, je vais te donner une petite surprise. Est-ce que tu veux te lancer? Est-ce que tu veux aussi commencer à vivre d'Internet, à gagner de l'argent avec Internet? Laisse-moi t'aider à le faire. Aujourd'hui, je partage avec toi une formation que j'ai mise sur pied. Ça s'appelle MLM Boost. C'est 100 façons différentes d'augmenter ses nombres de ventes et ses parrainages sur Internet.
Ça ne demande pas forcément de faire partie d'un réseau de MLM, mais faire partie d'un réseau MLM va quand même t'aider, ça sera un plus. Avec ça, tu pourras apprendre à vendre sur Internet, à comment prospecter les gens sur Internet, comment réussir à, que tu aies des produits physiques ou pas, ça t'apprendra comment gagner de l'argent avec Internet. J'utilise cette technique au quotidien pour mon business avec mon agence. Je prospecte des gens tous les jours et ils me payent pour les services que je leur rends. Mais je continue à te dire, business en ligne est très différent du business facile. Il y a un effort que tu vas devoir fournir. Et si tu n'es pas prêt à fournir l'effort nécessaire, je te conseille de l'abandonner tout de suite et de rester ta vie, entre guillemets, minable. Les 100 premiers par contre qui voudront se lancer bénéficieront d'une réduction de moins 70% de son prix habituel, ainsi que d'un coaching de 30 minutes avec moi pour leur montrer comment utiliser cette formation et comment l'adapter à leur business au quotidien. Donc si toi tu es intéressé, mon contact WhatsApp est dans la description. Tu peux m'écrire sur WhatsApp pour avoir plus d'informations et voir si tu es parmi les 100 premiers ou autres. Sinon la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à le partager autour de toi. Ça encourage beaucoup et ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Sur ce, je t'encourage encore à te lancer, à développer ton activité et à aller de l'avant dans tes différents business. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!